bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur votre écran. Nous fêtons ce dimanche, dernier dimanche de l'année liturgique, nous fêtons le Christ, roi de l'univers. Et nous sommes ici dans cette très belle petite église de Moutardon. Et nous sommes là devant le Christ en majesté, le Christ d'Assise, le Christ crucifié, celui qui a parlé à saint François. Et c'est avec lui, c'est auprès du Christ crucifié dans la gloire que nous voulons vivre cette méditation. Je voudrais commencer en vous racontant une histoire. Une histoire qui nous vient de l'Inde. C'est un conte indien qui est extrêmement sympathique. Un homme, un Indien, priait fidèlement chaque jour. Il arriva un jour qu'il se plaignit amèrement à Dieu de n'être jamais venu chez lui. Dieu lui répondit: « Je viendrai chez toi demain. » Tout heureux, l'homme se retira dans sa maison, il prépara un bol de fruits et des galettes et organisa tout magnifiquement dans sa maison pour la venue de son Seigneur, le roi de l'univers. Toute la journée, il attendit sa visite, il attendit, jusqu'à bout de patience. Un moment, il se laissa emporter par la colère avec un petit garçon qui lui demandait des galettes. Il devint furieux avec un mendiant qui risquait de salir son entrée tout juste lavée pour le roi de l'univers. Il fut aussi dérangé par une pauvre femme du village qui le harcelait de toutes sortes de demandes. Le lendemain, profondément déçu, il se plaignit à Dieu. « Seigneur, vous n'êtes pas venu. Pourquoi ?»« Ah, répondit-il, je suis venu plusieurs fois, mais tu ne m'as pas accueilli. J'étais ce petit garçon qui avait faim, j'étais ce mendiant, j'étais cette femme pauvre. Tu n'as pas voulu m'accueillir. » L'homme pleura amèrement. Cette histoire qui rejoint, me semble-t-il, magnifiquement l'évangile de ce dimanche, la grande parabole, la grande allégorie du chapitre 25 de saint Matthieu. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Cette histoire nous invite à découvrir comment nous pouvons reconnaître ou non, accueillir ou non le roi de l'univers, celui que nous fêtons ce dimanche. Il faut bien reconnaître que par les temps qui courent, accueillir le roi de l'univers n'est pas si simple. Nous vivons des temps fort troublés, de toutes les manières, de tous les côtés. Cette pandémie qui nous atteint tous plus ou moins, qui provoque toutes sortes de peurs, toutes sortes d'angoisses, toutes sortes de troubles chez toutes sortes de personnes. Le confinement qui nous isole les uns des autres, qui donne à des personnes âgées, des personnes malades, un grand sentiment douloureux de solitude. Nous comprenons, nous découvrons que le monde est dans une insécurité permanente avec les attentats qui se produisent, avec toutes les crises que nous voyons bien. Crise sanitaire, crise
sociale, crise politique, crise économique. Et l'Église, elle aussi, est dans cette épreuve. L'Église vit ce questionnement et on l'entend chaque jour. Quand est-ce que nous pourrons revenir à la messe? Quand est-ce que nous pourrons communier? Quand est-ce que... Et puis Noël, est-ce que nous aurons Noël? En un mot, le verdict est clair. Le monde est malade. Vraiment, le monde est malade. Et alors il me revient cet épisode de Jésus raconté par Saint Jean lorsque Marthe et Marie appellent Jésus parce que Lazare est bien mal en point. Celui que tu aimes est malade. Viens vite. Celui que tu aimes, le monde que tu aimes, l'humanité que tu aimes, est malade. Viens vite. Et s'il est vrai que cette maladie, ce mal-être, ce malaise, cette blessure atteint véritablement toute l'humanité, alors il nous faut nous tourner vers le grand médecin, celui dont nous attendons le vaccin miracle, celui dont nous attendons quelques chemins d'ouverture vers la guérison, vers la paix, vers la sécurité. Qui pouvons-nous mieux appeler précisément que le roi de l'univers? Et c'est bien ce que nous vivons dans notre Église chrétienne. Nous nous tournons vers le Christ, le roi de l'univers. Mais attention, de la manière avec laquelle nous nous tournons vers lui. Il est le roi de l'univers, et par rapport à toutes les difficultés que nous rencontrons, nous l'appelons de toutes les manières pour qu'il vienne résoudre nos problèmes, pour qu'il vienne combler nos manques, pour qu'il vienne donner à manger à ceux qui ont faim, pour qu'il donne la paix, la sécurité à ceux qui sont troublés. Nous lui demandons tout ce dont nous avons besoin, nous attendons tout de lui. Mais dans l'évangile de ce dimanche, c'est autre chose que nous lisons, c'est autre chose que nous entendons. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais malade, j'étais en prison, j'étais dans la détresse et vous êtes venus jusqu'à moi. Venez, les bénis de mon Père. Mais alors c'est un immense retournement de situation. Nous attendons tout du roi de l'univers, et voilà que lui, le Christ, Jésus, le roi de l'univers, nous découvre que c'est lui. Oui, c'est lui qui attend tout de nous. Jésus nous révèle le vrai visage de Dieu, le vrai visage de Dieu qui est amour, le vrai visage de Dieu qui n'est qu'amour, le vrai visage de Dieu qui est compassion. Et de page en page, l'Évangile nous montre un Dieu, un Jésus qui se fait si proche des hommes. Jamais au-dessus comme le super dépanneur qui va venir résoudre tous nos problèmes, mais le frère des petits, le frère des pauvres, le compagnon de route, le compagnon des plus petits, des plus pauvres, des blessés de la vie. Le visage de Dieu
Jésus devient tout autre que ce que peut-être nous imaginions. Un Dieu tout-puissant, mais de quelle puissance, mon Dieu! Le roi de l'univers, il nous révèle ce qu'est l'amour. L'amour qui va jusqu'au bout de l'amour, comme dit Saint Jean, au moment du lavement des pieds. Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, lui qui avait marché avec eux sur tous les chemins de Palestine, rencontrant les uns les autres sans limite, sans condition, sans réserve, sachant que l'heure était venue de passer de ce monde à son Père. Au cours du dernier repas, Jésus se lève de table, il se ceint d'un tablier et il s'agenouille. Le Dieu de l'univers, à genoux devant ses disciples, devant la petite fille humanité qui n'en peut plus dans toutes ses épreuves, dans toutes ses misères, dans toutes ses incapacités. Le Dieu de l'univers implore que nous lui permettions de nous laver les pieds. Et puis, il nous dit ce que j'ai fait, moi le Maître et Seigneur. Vous dites bien, je le suis, et bien vous aussi. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus, le visage de l'amour, le visage de celui qui va jusqu'au bout de l'amour, dans l'agonie et dans la montée au calvaire. Et là, du haut de la croix, il rassemble tous les hommes. C'est de Lascar, c'est de Laron, crucifié à sa droite et à sa gauche, et puis toutes celles et ceux qui sont là et qui vocifèrent et qui hurlent et qui se moquent et qui l'invectivent. Et puis la Vierge Marie. Et puis l'apôtre Jean. Lorsque je serai élevé de terre, avait dit Jésus, je rassemblerai tous les hommes dans l'unité. Et c'est là que Dieu nous révèle vraiment son vrai visage. Père, sauve-moi de cette heure. Nous attendons le salut, et c'est lui-même qui l'implore de tout son cœur, de toute sa chair, de tout son corps, de toute sa détresse, de toute sa foi. Père, sauve-moi de cette heure. Et jusqu'au bout de l'amour, il livre son corps. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Christ, roi de l'univers, qui nous révèle sur la croix que l'amour est tellement plus puissant que la violence des hommes. Dans son amour, il est véritablement le vainqueur du monde, il est véritablement le vainqueur du mal, du péché et de la mort. Souvenons-nous de la manière avec laquelle le pape François, il y a juste un an, pour cette fête du Christ, roi de l'univers, le pape François avait voulu le célébrer de façon très, très significative et symbolique. Il était parti
au Japon. Et le jour de la fête du Christ roi de l'univers, le pape François était à Hiroshima, à Nagasaki. Il s'est fait pèlerin, pèlerin des hommes, pèlerin vers ce calvaire des temps modernes, vers ce calvaire de l'humanité crucifiée. Et il s'est agenouillé devant l'humanité blessée, devant l'humanité brisée. N'est-ce pas une merveilleuse manière de rendre vivant, de rendre visible cette parole du Seigneur Jésus? J'avais faim, j'avais soif, j'étais dans la violence, j'étais sous les bombes, j'étais sous le feu nucléaire, et vous êtes venus jusqu'à moi. Venez les bénis de mon Père. Alors, nous sommes invités à découvrir que vraiment le feu de l'amour est tellement plus puissant. Le feu du cœur de Dieu, du cœur de Jésus, est tellement plus puissant pour transformer le monde. Tellement plus puissant que le feu dévastateur de la puissance nucléaire. En ce jour, en cette fête de Christ, roi de l'univers, c'est ce feu de l'amour que nous voudrions demander de tout notre cœur, les uns pour les autres, et pour toute l'Église, et pour toute l'humanité. Comme au jour de Pentecôte, ce feu de l'amour, Seigneur Jésus, viens nous le communiquer. Comme au jour de Pentecôte, lorsque les apôtres et toute l'Église reçut ces langues de feu. Et alors tout a commencé d'une humanité nouvelle, d'une humanité transfigurée, transformée par la puissance de la résurrection. Christ, roi de l'univers, c'est dans la foi, c'est dans la joie que nous te célébrons. Gloire à toi, Christ Jésus, roi de l'univers.